Ciotti. Bonjour. Si j'osais, je vous dirais, vous n'avez pas honte. Pourquoi ? C'est quoi ce spectacle désolant que livre la gauche depuis plusieurs jours ? Non, je suis pas d'accord avec ces cris d'orfraie, ces postures que prend la presse maintenant, en permanence, à dire mais c'est la crise. Vous allez nous faire vous aussi non, de l'anti-journaliste. C'est un peu éculé là. Doucement. Non, je parle pas de système. Je parle du fait qu'aujourd'hui, on a la volonté de créer tous les débats politiques en storytelling. Tout doit être une série avec des héros, des méchants, des gentils. Vous y contribuez vous participez à la série ? Oui, peut-être qu'on participe à la série, mais en fait, il y a quand même des débats. En fait, il y a quand même une réalité. En fait, la politique, ça existe. Et il n'y a pas que la posture. Et donc, il y a une réalité qui est la suivante. La droite vient de se rassembler. Elle a un chef, quelqu'un qui a en plus une hégémonie forte, qui a eu un score extraordinaire dans une élection vraiment balèze, plus de 4 millions d'électeurs, et de l'autre côté, une gauche qui sort de 5 années d'exercice et qui doit faire face à ça. Soit on se marre et on continue à se marrer, soit on prend le débat de fond au sérieux. Et le débat de fond, c'est qu'on a un problème. C'est que pour l'instant, on part perdant. C'est ça notre problème. Un Premier ministre qui défie publiquement le président en disant dans un grand journal « Je suis prêt, je peux y aller, je prendrai ma décision en conscience » avant finalement de rentrer dans le rang et d'exclure, 1, de démissionner, 2, de se présenter contre François Hollande. C'est quoi l'idée ? Qu'est-ce qu'il a fait, Manuel Valls ? Expliquez-nous. Il n'y a pas d'idée. En fait, la réalité, c'est que c'est un débat qui est maintenant depuis plusieurs semaines au pluriel. Simplement, si vous voulez, tout prend des tournures. Donc, il donne cette interview au Journal du Dimanche, que j'ai bien lu, où il n'annonce pas sa candidature contre François Hollande, je l'ai vraiment bien lu, mais le lendemain, je vois la télé, j'allume la télé comme tous les Français, et il y a en permanence crise au sommet de l'État. Et là où pense que... Pardon, vous faites de la politique depuis longtemps. Moi, je veux bien qu'on fasse la critique de la presse et des médias. Non, mais là, je vais répondre. Mais c'est du jamais vu qu'un Premier ministre aille comme ça dire en filigrane. Alors certes, il l'a pas dit, je suis candidat contre François Hollande. Pas du tout, j'étais enfant, mais je me souviens pas que Jacques Chirac ait claqué la porte et fondé le RPR, puis ait fait... Il y a toujours eu des fois des débats, même au sein de majorité. Écoutez, c'est pas du jamais vu. Donc, il faut quand même remettre les choses en proportion. Ce qui s'est passé, c'est que en faire une crise au sommet de l'État, c'est les termes qui ont été utilisés partout, qu'on entend partout, c'est trop déstabilisant. C'est toute la difficulté d'ailleurs de Manuel Valls, pour parler de fond. Tout le problème de Manuel Valls, c'est qu'il n'est pas un concurrent comme les autres. Il est Premier ministre. Dans une situation, il le dit lui-même, et moi-même, en grande partie, je ne suis pas valsiste. Je soutiens un Premier ministre solide dans la guerre contre le terrorisme. Et c'est ça qui est notre dessein. Il ne fallait pas ouvrir une brèche dans le dispositif. On vient d'arrêter un commando, il faut faire attention quand même à ce qui se passe. Donc, toute l'idée quand même d'apaiser les choses dans cette période actuelle. Ce qui est sûr, c'est que même si le ton est apaisé, les problèmes politiques demeurent sur la table. La même situation que la semaine dernière est encore présente. Je peux pas dire mieux que l'éditorial qui a été fait, c'est ça le problème avec les bons éditorialistes, c'est qu'ils racontent tout, sauf la conclusion. Vous avez dit, je crois que les présidents sont pas des gens ordinaires, mais nous on a la chance d'avoir un président normal. Donc ça peut peut-être finir normalement, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut donner une chance à la gauche d'emporter la victoire ? C'est ça la seule vraie question. Et pour vous, ça ne passe pas avec François Hollande ? Mais je crois que c'est pas pour moi. Si c'était pour moi, sincèrement, il n'y aurait pas de débat dans le pays. Si c'était pour une partie des courants, si c'était des questions idéologiques ou d'amitié ou d'appréciation, ça n'existerait pas. Je crois sincèrement que quand je suis rentré, ce qui m'a marqué, c'est que le seul débat qui passionnait les gens de gauche, vous savez, c'était quoi ? Est-ce que tu vas te déplacer pour voter pour le candidat de droite contre Marine Le Pen au second tour ? C'est le seul débat qui faisait parler à table. Bouty, pardonnez-moi, vous lui reprochez quoi, fondamentalement, à François Hollande ? Quand vous dites on ne peut pas laisser François Hollande être candidat, ce que je veux dire, c'est que si on voit les faits, le chômage commence à baisser, il a plutôt, et vous en convenez, bien géré après les attentats. Je suis pas en train de faire la défense de François Hollande. Non, je comprends. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez, à part manifestement des questions de personne, de caractère, ou peut-être d'incarnation ? Non, je pense pas. D'abord, j'ai été un des rares à le soutenir quand tout le monde était strauss-kahnien. Donc, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Je pense que, comme dans le livre de Davès et de l'Homme, c'est très bien expliqué. Il a gagné en 2012 et puis c'est plus rien passé après. C'est pas parce que on a des petits chiffres, il n'y a pas eu cet élan nécessaire et le décrochage avec les classes populaires. Et par ailleurs, sincèrement, j'ai envie d'avoir des responsables politiques du 21e siècle. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui s'occupe aujourd'hui de la souveraineté numérique, du fait de rentrer dans le nouveau monde tel qu'il est. Et j'ai envie d'avoir, je dirais, une dynamique capable de contrer, c'est-à-dire la gauche. Elle a besoin de tenir debout. Elle a besoin de rassurer sur le terrain de la sécurité, sur le terrain du combat contre le communautarisme, et en même temps Et vous avez l'impression que ce n'est pas fait ? Vous avez l'impression que Manuel Valls, Premier ministre depuis 3 ans,
n'a rien fait ? Je pense que Manuel Valls est une personnalité qui est une synthèse aujourd'hui, je le dis comme je le pense, miraculeuse pour la gauche pour cette élection. Dans le sens où il tient les deux bouts d'une chaîne, celle de la question sociale et celle de la question sécuritaire. On peut toujours me dire que non, il faut continuer à donner le sécuritaire à droite, mais c'est une question très importante. Et je pense qu'on ne va pas avoir une présidentielle d'amusement, de challenger, de découverte. Je pense, comme la primaire de la droite l'a démontré, on va vers une présidentielle très sérieuse où il y a une demande d'un repère, de quelque chose qui nous aide. Or, il n'y a qu'un candidat qui peut nous permettre d'aller au second tour et éventuellement de conquérir la victoire, c'est Manuel Valls. On peut me dire tout ce qu'on veut. Tout le reste, c'est quoi ? De donner des bons points ou des mauvais points ? Je vous dirais par exemple, je vous opposerai par exemple à ce que vous dites là, qu'il y a un problème de rassemblement avec Manuel Valls, qu'il a écorné son image à gauche, avec la déchéance de nationalité, avec l'utilisation du 49.3 sur la loi El Khomri, avec cet été la polémique sur le Burkini. Il en a pour le moins énervé beaucoup à gauche. Tous les responsables politiques qui ont des ambitions, qui ont de l'autorité, peuvent poser des problèmes. Je me souviens que François Mitterrand avait des amitiés avec Papon, qu'on dit qu'il avait eu la Francisque, on racontait beaucoup de choses sur lui. Non, ce que je veux dire, c'est que le passé de Mitterrand ne l'a pas empêché d'être un grand leader d'unité de la gauche. C'est à toujours reconstruire, comme si on cherchait pour un candidat de gauche qui soit quelqu'un d'immaculé. Je veux dire, c'est pas une image qu'on cherche, on cherche quelqu'un de sérieux et de solide. En ce moment, je veux dire, la tendance est au sérieux. Pas à l'image et à la superficialité. Et quand Manuel Valls dit, après les attentats, il y a un an, il y a un apartheid ethnique, social et territorial en France, qu'est-ce qu'il a fait, à part les grands mots, à part utiliser les grands mots d'apartheid? Il a fait quoi concrètement? C'est ça la différence quand vous êtes président, quand vous êtes Premier ministre. Quand vous êtes Premier ministre, vous appliquez des décisions. Quand vous êtes président, vous décidez. Donc c'est la faute de Hollande si rien n'a été fait, c'est ce que vous dites? Je veux dire, soit il y a un chef, soit il n'y a pas de chef. Soit il y a des responsables, soit il n'y a pas de responsables. Il est Premier ministre ou il n'est pas Premier ministre? Je pense qu'il est Premier ministre, mais le Premier ministre applique la politique décidée par le président. Je crois que c'est clair. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans ce débat-là, il faut apaiser l'ambiance, mais une chose est sûre, tous les problèmes politiques demeurent sur la table, et le problème numéro 1 de la gauche aujourd'hui, c'est qu'elle est, en tout cas de la gauche, de gouvernement, c'est qu'elle est partie pour être 4e à l'élection. C'est-à-dire pas simplement perdre, mais se dissoudre électoralement. Ces problèmes politiques... Et donc il faut continuer à se disperser, à taper chacun dans son sens, ou il faut se rassembler? Non, il faut aller pleurnicher, s'aligner devant le plus haut gradé, et puis aller à la défaite. Je veux dire, sincèrement, bien sûr qu'on a le droit d'avoir des débats politiques, bien sûr qu'on a le droit de se poser des questions politiques. Donc vous nous dites ce matin une candidature de Manuel Valls n'est pas exclue, à l'heure où nous parlons. Au jour d'aujourd'hui, celui qui pourrait me dire qui sera le candidat de la gauche gouvernementale est bien fort, oui, bien sûr. Malek Boutier était notre invité. Très belle journée à vous, merci. Merci à vous Léa Salamé, il est 8h-3. Non. Attendez Patrick, si le Premier ministre avait bien l'intention de se présenter face au président, ça signifie que Valls et Hollande se disputent vraiment le bilan de ce quinquennat? C'est pas une blague? Mais c'est super! Alors ça, et puis la primaire de droite enfin derrière nous, on peut recommencer à se moquer de la gauche. Youhou! Patrick, ça m'avait manqué. Parce que comme on a la gauche la plus con du monde, c'est dommage de s'en priver. Notez que dans un sens, c'est un petit peu inconscient de ma part de me payer Hollande, parce que c'est le dernier type en France qui aime encore les journalistes. Mais donc après une longue séquence, la droite pas assez à droite, voici des nouvelles de la gauche pas assez à gauche. Avec Manuel Valls qui dimanche a menacé de se présenter. C'est dingue, à mon avis c'est encore Rocard qui est dans le coup. Moi je pense que Hollande, un jour même son reflet va lui tourner le dos. Et un président ne devrait pas vivre ça. Notez que pour lui renvoyer son reflet, il restera toujours son fidèle Julien Drey. Je rappelle qu'il est le fondateur de SOS Bashing. Avec cette crise entre Valls et Hollande, on a l'impression de vivre dans un pays dont les parents sont en plein divorce. Pendant que maman était en voyage d'affaires à Madagascar, papa en a profité pour préparer ses valises. Même Emmanuel Macron est outré. Il a dit quel manque de respect pour notre président. Alors là, j'ai pas trouvé mieux comme vanne, Patrick, parce que là, Macron, il tue le game quand même. Pourtant, un président de la République et son Premier ministre, dans la même primaire, à droite, ça n'a choqué personne. Mais quand les deux sont en exercice, ça, c'est un problème, Patrick. C'est que si Valls démissionne... il n'a pas droit au chômage. Alors, les deux hommes ont donc réglé cette crise lors de leur traditionnel déjeuner du lundi. C'était hier. Le cuistot avait prévu un menu entrée plat uniquement à base de potage pour éviter de mettre les couteaux à table. De toute façon, au palais, il y en a plus, sont déjà tous dans le dos de Hollande.
Le hérisson des jardins de l'Élysée est tombé amoureux. Le président et le Premier ministre ont dû se rabibocher au dessert quand ils ont commencé à parler de Macron. S'il suffisait d'un déjeuner pour que Valls change d'avis, les syndicats auraient dû l'inviter à bouffer à la place de manifester, on aurait gagné du temps. Ouais. Pour terminer, toute cette cacophonie au sommet de l'État, c'est pour le porte-parole que c'est dur. Et on a donc une pensée pour Stéphane Le Foll, qui est au bord du burn-out. Il fait tellement la gueule qu'à côté, Fillon, c'est Kev Adams. Charline Vanhoenacker, merci. Et rendez-vous 17h sur l'antenne de France Inter. Dans une minute, un peu moins d'une minute, le journal de 8h. Oui, et nous avons même les premières gelées à Paris ce matin. Ce vent glacial venant de Russie va accentuer à nouveau la sensation de froid. Comme à Strasbourg, on attend 3 degrés. Vous aurez moins 8 en ressenti, à Paris 5, mais ce sera moins 2 en ressenti. La Mazère va continuer de se rafraîchir demain et le sud sera également concerné. Merci.